Cette dernière vidéo, à propos des provinces unies du XVIIe siècle, sera consacrée à une visite virtuelle des paysages hollandais. Elle sera basée sur les grandes œuvres picturales, peintures ou gravures, des artistes de cette époque. Au XVIIe siècle, l'océan est certes redouté à cause de ses tempêtes, mais il est aussi celui qui fut à l'origine de la fortune de la Hollande grâce à la pratique de la pêche et surtout grâce à la domination de la flotte commerciale dont les bateaux sillonnaient la plupart des mers du monde. Cette orientation vers les activités maritimes est bien montrée par l'animation qui régnait alors sur les plages. Au revers des plages, le cordon littoral de dunes protège l'arrière-pays, qui est situé, rappelons-le, sous le niveau de la mer. Au-delà du cordon de dunes se déploie le plat pays, une zone autrefois en grande partie marécageuse que les Hollandais ont réussi à drainer et à mettre en valeur. Dans le plat pays, parcouru par les vents marins et au climat sans cesse changeant, l'horizon n'est ponctué que par les bosquets dissimulant les fermes et par les hauts clochers des églises. L'eau est omniprésente en Hollande. Mares, rivières et canaux parsèment le paysage agricole. Les canaux, bordés de digues, servent tout à la fois à l'évacuation de l'eau du plat pays, situé à un niveau inférieur à celui de la mer, à la navigation fluviale au moyen de bateaux à voile et à la pêche. Les moulins sont situés sur les digues qui quadrillent le pays. Ils servent à élever l'eau qui, sans cela, stagnerait dans les champs pour la déverser dans les canaux qui l'évacueront ensuite vers l'océan.
Les routes sont surélevées. Elles sont souvent situées sur les digues bordant les canaux. Le long des routes sont établies les auberges qui accueillent des voyageurs. En contrebas sont construits les hameaux au contact de la route et des zones de culture. Les maisons à la campagne sont construites soit sur des buttes isolées, soit alignées le long des routes surélevées établies sur les digues. Elles sont basses, possèdent des murs de planches ou de torchis, selon la région, et sont couvertes pour la plupart de chaumes. Elles sont généralement entourées de bosquets d'arbres afin de se protéger du vent et des intempéries. Les paysages de neige ont beaucoup influencé les peintres hollandais, à la fois pour la beauté des paysages ravivés par la blancheur de la neige, sur un ciel aux nuances colorées à l'infini de gris ou d'ocre, que pour les plaisirs du patinage sur les rivières et canaux gelés.